Vous êtes sur Pactole Télévision, nous sommes des cœurs partout au monde où vous regardez ce programme. Nous sommes toujours dans Paroles Inspirées, votre émission de tous les temps et de tout l'espace qui ne traite que de sujets à caractère évangélique. Et aujourd'hui, nous sommes encore ravis grâce au cœur de Nono Lolo Moutima, l'homme du cœur, le patron de Pactole Télévision depuis France. Vous allez nous regarder depuis Dallas, depuis Colombie, depuis l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas partout, mais nous sommes toujours des cœurs. Et on aura à parler d'un thème très important qui s'intitule la sanctification. C'est très simple, la sanctification. Et aujourd'hui, je reçois le pasteur Bill. Pasteur Bill, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis content de vous avoir sur ce plateau de Pactole Télévision. Donc, partout au monde, nous sommes regardés. Alors, qui est exactement le pasteur Bill? Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, je suis missionnaire avec ma famille depuis 1985, ici en Afrique. On a commencé au Ghana. Après cela, nous étions missionnaires au Tchad. Et maintenant, nous sommes ici au Congo depuis 5 ans. Donc, nous sommes avec la communauté, le 37e ici au Congo, les Assemblées de Dieu. Nous avons nos églises ici à Lubumbashi et même partout dans le pays. Et une de nos églises principales, c'est la Parole Éternelle, membre du réseau de la Borne. La Borne, à l'époque, que dirigeait le pasteur Claude Vernon. Oui, voilà. Son âme. Oui, c'est Jacques Vernon. Jacques Vernon. Oui, Jacques Vernon, oui, c'est lui. Oui, je le connaissais. Oui, il était l'un de mes collègues avant sa mort. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un peu... J'ai 2 enfants. Les 2 filles sont mariées. Une fille travaille en Mongolie. Elle enseigne l'anglais comme 2e langue là-bas. Et l'autre fille, elle est professeure, enseignant à une école primaire aux États-Unis. Donc, ma femme Sonia, elle est là avec moi, ici à Lubumbashi. À Lubumbashi, précisément à la Borne. C'est là que vous êtes en train d'exercer le métier ministériel. Non, oui, beaucoup. Nous avons un culte anglophone là-bas, chaque dimanche soir à 17h et 19h. Et je suis là régulièrement. Mais nous circulons parmi toutes les églises que nous avons ici à Lubumbashi, même à Kinshasa, ailleurs. C'est ça. Et notre travail ici est de superviser, développer le réseau de nos extensions des instituts théologiques et bibliques dans tout le pays. Donc, nous allons bien former nos pasteurs et nous développons ce réseau des instituts. C'est ça. Très important. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet. Vous avez un parcours riche. Vraiment, c'est formidable. Alors, on parlera aujourd'hui de la sanctification. OK. Vous êtes missionnaire. Ça date depuis très longtemps, depuis 1985. 85. C'est ça. Jusqu'à nos jours. Oui, oui. Donc, une affaire de 33 ans. Oui, ça s'approche, oui, 33 ans. 33 ans, oui, oui. En tant que missionnaire. Hey. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la sanctification? Parce que c'est de ça qu'on aura à parler aujourd'hui. OK. Bon, la sanctification fait partie de la foi chrétienne. C'est une partie de notre expérience. C'est quelque chose de très important et de temps en temps mal compris. D'accord? Parce que bon, il y a plusieurs erreurs là-dedans, mais la sanctification, parce que j'ai réfléchi un peu à ce niveau quand vous m'avez demandé de parler de cela, la sanctification, c'est une manifestation vraiment de notre obéissance au Seigneur Jésus. Les gens, ils ont la tendance de prendre la sanctification comme les règles, comme les choses que nous montrons à l'extérieur, le fait que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais ça, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Mais en réalité, la sanctification est une manifestation de notre obéissance au Seigneur. Et c'est toujours quelque chose qui touche, et c'est une démonstration de notre rapport
avec le Seigneur. Ce n'est pas notre rapport avec les règles. C'est une réflexion de ce que Dieu a commencé dans l'Ancien Testament. Parce que quand vous voyez les lois de Moïse et la création du tabernacle, la création du temple de David et les sacrificateurs et tout cela, l'idée de sanctification a commencé là-bas comme un modèle que nous pouvons suivre dans nos vies personnelles. Donc, quand quelque chose a été sanctifié dans l'Ancien Testament, la première chose qui s'est passée est que ces choses où la personne a été déclarée sanctifiée. C'est-à-dire que vous êtes déclaré, c'est une déclaration de sanctification. Vous êtes saint maintenant. Donc, en quelque sorte, vous êtes écarté de la foule. Ça, c'est la deuxième partie, oui. Ah, okay. La première partie, c'est déclaration. Deuxième partie est séparation. Séparation. Et troisième partie, c'est réservé pour un travail. Si donc, vous avez dit la première partie, c'est la déclaration. La deuxième, la séparation. C'est la séparation. Troisième, c'est réservation à un service. D'accord? Les choses qui ont été consacrées, on peut dire, sanctifiées dans le temple. Ça, c'est réservé pour quelque chose de spécial. Le sacrificateur, il est réservé, le prêtre, réservé pour le service du Seigneur, de l'Éternel, de Yahweh, de Jéhovah. Donc, dans notre expérience, c'est la même chose. Quand nous sommes sauvés, quand nous croyons en Jésus, là, la déclaration est là. Nous sommes déclarés saints. En Jésus-Christ, nous sommes déclarés saints. Avec la progression de notre foi, nous devenons saints, c'est-à-dire une séparation des choses qui ne sont pas saintes. D'accord? Et nous ne pouvons pas nous arrêter là-bas. Et c'est là l'une des erreurs que les gens y font. Bon, je me sépare, mais ils oublient que les choses séparées, d'accord, réservées, c'est aussi réservé pour un service quelque part. Donc ça touche toujours notre question d'obéissance. D'accord? C'est pourquoi je dis que la sanctification, ça touche vraiment la sainteté, d'accord? Que nous soyons saints de plus en plus en plus. Mais il faut avoir une idée dans notre poursuivi de la sanctification, que ça touche notre rapport avec le Seigneur, que ça vient de notre rapport avec le Seigneur, et ça manifeste notre obéissance à lui. Parce que moi, j'ai mon appel. J'ai ma vocation. Ma vocation n'est pas la vôtre. D'accord? Donc, c'est bien possible que la sanctification, la séparation que Dieu a pour moi n'est pas pareil à ce qu'il a pour vous-même, n'est-ce pas? Donc, je dois toujours faire un bon combat, on peut dire, dans la sanctification pour attacher ça à ma vocation aussi. Je vous donne un exemple, frère. Moi, dans ma maison, d'accord, dans ma maison, une partie de ma sanctification est le fait que nous n'avons pas de téléviseur, d'accord? Parce que le Seigneur m'a dit, Bill, tu n'as pas besoin de téléviseur à la maison. Et il avait raison. Le Seigneur a raison parce que moi, avec ma vocation, le temps que j'ai, si j'avais un téléviseur à la maison, je regarderais toujours la télévision parce que ça, c'est une faiblesse que j'ai. Donc le Seigneur a dit, non, Bill, pour ta vocation, la sanctification que je cherche en toi est que tu n'auras pas un téléviseur à la maison. Est-ce que je dois insister ça sur quelqu'un d'autre? Non, ça c'est ma vocation, mon rapport avec le Seigneur. Et c'est là où notre sanctification devient quelque chose de personnel, quelque chose de très intime aussi, frère. Et ça fait vivre vraiment ma sanctification. Je le fais parce que je suis convaincu que le Seigneur veut que je le fasse. D'accord? Donc, nous sommes déclarés saints, nous sommes séparés, nous avons la position d'être saints, en Christ, saints. Paul, il a dit à plusieurs reprises dans ses épîtres, nous sommes déclarés saints, nous avons la position de sainteté en Christ, mais nous faisons une progression, progression,
Et à la fin de notre vie, à l'éternité, c'est là où nous aurons la possession de notre sainteté, de notre sanctification. C'est-à-dire que le processus de sanctification continue toute la vie. Je serai toujours sanctifié de plus en plus selon la vocation que Dieu il m'a donnée. D'accord? Je peux expliquer encore la sanctification comme ceci. Quand nous sommes sauvés, je suis sauvé de la peine de mes péchés, c'est-à-dire que je ne suis plus puni pour mes péchés parce que je suis pardonné. Donc je suis sauvé de la peine de mes péchés. Dans la progression de ma sanctification, je suis sauvé de la puissance de péché, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de plus en plus, la puissance et l'autorité des péchés diminuent dans ma vie et je suis plus disponible pour servir le Seigneur. Et à la fin de ma vie, à l'éternité, dans la présence de Dieu, je serai sauvé de la présence de mes péchés, des péchés, d'accord? Donc, la peine, la puissance et la présence. Donc, c'est une progression. Ça, c'est une chose qui est très importante aussi, parce que nous luttons constamment dans la vie chrétienne avec nos péchés. La désobéissance est là. Donc, nous ne pouvons pas devenir trop fatigués avec la lutte. Nous savons que ça, c'est une réalité, parce que nous vivons dans un monde qui est vraiment difficile, qui est contre la volonté de Dieu. Et nous voyons de plus en plus dans notre vie, nous espérons toujours d'avoir un bon progrès, mais c'est une lutte quand même, n'est-ce pas? Donc, si nous gardons notre mentalité que la sanctification, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose avec laquelle je dois lutter, réfléchir, voir comment est-ce que je peux... Bon, ça va nous aider à devenir de plus en plus saints. Lorsque vous êtes en train de parler de la lutte, c'est-à-dire on fait carrément allusion au péché, alors de même que le péché a touché tous les domaines de notre vie, il y a l'âme, il y a le corps et l'esprit. Est-ce que il y a un domaine, vraiment approprié que la sanctification aussi peut toucher, où il y a des domaines appropriés que la sanctification peut toucher? Bon, dans tous les domaines. Ça, bon, nous sommes... Lorsque nous parlons du corps, nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit. C'est la sanctification aussi peut vraiment toucher ces domaines-là. Oui, ça touche toute la personne, d'accord? Et surtout au niveau de nos motivations. Parce qu'il y a des gens, ah non, moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me mets pas avec les femmes de quelqu'un d'autre. Les prostituées. Toutes les choses à l'extérieur, mais à l'intérieur du cœur, oh, c'est foutu. C'est une pourriture. Oui, c'est ça. Et même la motivation de servir Dieu n'est pas questionnée. Mais à mon avis, la sanctification touche nos motivations. Ça touche la vie intérieure, nos réflexions, nos pensées. Jésus a dit, même si tu regardes une femme d'une manière qu'on voit d'une manière, tu la convoites. Oui, tu convoites, tu commets déjà l'adultère. L'adultère. Exact. Donc même les pensées, d'accord. C'est pourquoi j'insiste sur l'idée que notre sanctification soit quelque chose de très personnel. Je me sanctifie pas uniquement parce que le pasteur a dit ne fais pas ça. Non, je le fais parce que mon rapport avec le Seigneur m'a dit de changer ma vie comme telle, parce que ma vocation exige cela. D'accord. Donc, nous devons aller plus loin que les choses extérieures. Mais pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous servons Dieu? C'est là qui vraiment qui compte. Bon, à mon âge, moi je touche maintenant 63 ans. Et avec toutes les années de ministère que j'avais, moi je vois l'importance et la priorité sur
la motivation. Parce que les gens font des choses de mauvaise motivation et ça détruit vraiment leur efficacité dans le ministère, leur réussite dans la vie chrétienne, parce qu'ils sont motivés d'une mauvaise manière. De mauvaise manière, comment? De quel genre de mauvaise manière dont il est question? Oui, c'est une bonne question, frère. Les gens qui servent Dieu pour être vus par les autres, c'est une motivation orgueilleuse. D'accord, bon, je veux être mieux que toi. Pourvu qu'on me voie et qu'on sente que c'est moi qui travaille plus. Voilà, oui, je suis plus saint que toi. Donc, si mon niveau de sainteté est plus haut que toi, je suis content parce que je peux me méfier. Et puis me vanter que c'est Voilà, moi qui suis c'est vraiment moi, oui. au top, c'est Oui. moi qui travaille plus que les autres. C'est ça. Et ils oublient le but, l'objectif de la sanctification. C'est ça. Ils oublient pourquoi Dieu veut que vous soyez sanctifiés. Je viens de lire en Éphésiens, Paul, il a dit que la raison pour laquelle nous sommes sauvés et que nous sommes l'œuvre de Dieu, nous sommes une démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que nos vies transformées, c'est une preuve de l'existence de Dieu même. Et dans cette époque où nous sommes, cet âge où nous sommes, il veut montrer à tout le monde qu'il est vraiment le Sauveur, le Seigneur et celui qui transforme la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est là, je ne suis pas là pour me gonfler d'orgueil. Me glorifier. Oui, me glorifier. Je suis là pour glorifier Dieu dans ma vie. Donc les gens qui se comparent, bon, je ne fais comme ça, mais tu fais comme ça, tu es moins saint. Même les gens, que si nous parlons de nous, moi je suis pentecôtiste, d'accord, et nous avons la doctrine de baptême dans le Saint-Esprit avec tous les signes qui suivent et tout ça. Et c'est une tentation pour nous de dire, moi je suis pentecôtiste, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, donc tu es minimisé, quoi. Bon, ça c'est une mauvaise motivation. Ça, nous oublions pourquoi Dieu a fait ce travail dans notre vie. C'est pourquoi je dis, la sanctification déclarée, bon, vous êtes déclaré, vous devenez, mais vous êtes réservé pour servir Dieu. C'est là, nous oublions ça, d'accord? Vous êtes réservé pour servir Dieu. Pour servir Dieu, c'est-à-dire que toutes les choses qu'il fait dans ma vie, c'est pour servir Dieu et pour servir les autres aussi, n'est-ce pas? J'avais un bon point à vous donner, mais c'est oublié maintenant. Bon. D'accord. Oui, ça revient. Ça va venir, c'est très important parce que c'est vraiment temps. parole inspirée. Oui, ça c'est même, l'intitulé de l'émission, c'est de la parole inspirée. Donc on s'inspire au travers du Saint-Esprit. Ouais. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut toujours pousser la réflexion, vraiment. Oui. Alors, lorsqu'on est en train de parler, là, vous avez beaucoup plus touché l'aspect extérieur de la personne. Alors, comment on peut arriver à vivre ou à garder cette vie de sainteté en nous? Bon, il y a plusieurs manières. Bon, toujours la parole. Ou la vie de sanctification. Oui, la vie de sanctification. Bon, gardez en tête que Dieu, il a quelque chose pour moi à faire. Paul, il a dit, Dieu, il a créé les bonnes œuvres pour nous, bien avant notre salut, que nous les pratiquions. Donc, j'ai quelque chose à faire dans ce monde. D'accord? Ce n'est pas à moi d'améliorer simplement ma vie, mais toucher la vie des autres. Donc, je dois garder ça en tête. Parce que la tentation est que nous pensons que nos bonnes œuvres, d'accord, nos actes de sainteté, ça nous sauve. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. C'est une manifestation de notre salut. D'accord? Mes bonnes œuvres ne m'amènent pas aux cieux. Je ne gagne pas l'éternité par mes bonnes œuvres, mais mes bonnes œuvres peuvent amener quelqu'un d'autre à croire en Jésus. Et c'est pourquoi je pratique mes bonnes œuvres dans le monde, pour être de plus en plus saint, pour aider les autres à voir qu'il y a une espérance quelque part
où vous pouvez avoir un changement dans votre vie aussi. Bon, le centre de notre sanctification, à mon avis, c'est la parole de Dieu. D'accord. Si je n'ai pas le temps d'étudier, de lire, de méditer, de prier même la parole de Dieu, je vois que le niveau de ma sanctification commence à se diminuer. D'accord. Donc la parole de Dieu est principale. C'est là le centre. Si nous ne sommes pas consommateurs de la parole, problème pour nous. Deuxième, la fraternité que j'ai. Mes amis m'influencent. Donc je dois garder les amis très intimes qui sont de la même mentalité, de la même foi, qui m'aident à garder ma foi et ma sainteté en moi. Si je suis toujours avec les gens qui me font compromettre ma foi, bon, mais à ce niveau-là, Pasteur Bill, oui, oui. ne vous rendez-vous pas compte que nous serons face à un dilemme, donc un problème vraiment sérieux, parce que le péché qui nous séparait de Christ nous a transmis un mauvais héritage. Et puis, et à la nouvelle naissance, nous avons été réconciliés avec Dieu. Voilà. Bien que nous ayons été réconciliés avec Dieu, C'est ça. il est resté quelques histoires. Je cite, l'orgueil, n'est-ce pas? La timidité, la peur, la honte, le complexe, les mauvaises habitudes. C'est ça. D'accord. Je n'aime pas pour être aimé. J'aime pour simplement aimer les autres. Parce que Dieu m'a donné cet amour, donc je peux aimer les autres sans penser à recevoir quelque chose d'une manière réciproque, n'est-ce pas? Donc ma valeur, mon identité se trouve au fait que Dieu m'a sauvé. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ma valeur est en mon rapport avec Dieu. Et Dieu, il est un Dieu d'amour, d'accord? Il est pour moi à 100% jusqu'à la fin de ma vie. Donc tout ce que j'ai, il m'a donné, d'accord? Et je suis libre maintenant de partager ça avec tout le monde. Parce que l'origine, ma source, d'accord, de ma joie est mon rapport avec Dieu. Si tu ne m'aimes pas, tant pis, tant mieux. Est-ce que vous serez libre de partager avec tout le monde? S'il vous arrive, c'est vrai, on peut parler de nous Africains qui avons une culture complexe et vous qui avez aussi la vôtre. Alors, avant que vous ne croyiez en Jésus, vous avez eu à effectuer certains rites, tout ça. C'est ça. Et vous étiez attaché aux coutumes. Et il est arrivé que non, le pasteur Bill se marie dans le Seigneur, lui et sa femme, ses enfants. Mais à un certain moment, on se rend compte que dans la famille, il y a des gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur, qui sont attachés aux coutumes. Et ce sont des habitudes qu'à chaque fois, quand il y a quelque chose qui a de fait qu'on doit observer, de fait communément appelées païennes, qu'on doit observer. Et deux fois, ils veulent, deux fois parce que vous êtes frères, ils veulent que non, un jour on peut organiser ce genre de fête dans votre propre maison. Et deux fois parce que vous êtes frères, ils disent que non, on peut appeler Pasteur Bill à pouvoir aussi venir participer à ce genre de rencontres. Alors, vous venez de dire que vous les aimez. Vous aimez vivre dans cette société-là. Alors, comment un peu vous parvenez à appréhender ces choses? Bon, Jésus a dit dans sa prière sacerdoce, Jean chapitre 17, Père, je ne veux pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les mets dans le monde et qu'ils soient vraiment une influence, d'accord? Nous ne pouvons pas nous ôter de ce monde. Il y a des fêtes familiales, bon, surtout ici en Afrique, plus que chez nous, hein, où les situations où la tentation de se compromettre est là, mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons, au lieu d'être influencés, nous influençons ces événements, ces fêtes. Et comment on peut arriver à influencer, toujours nous sommes dans la sanctification, alors comment on peut arriver à influencer notre vie de sanctification face à ces gens-là qui sont vraiment accrochés aux coutumes, attachés aux coutumes, je peux dire au monde? Oui. C'est simplement par notre exemple que
La plupart de ces activités, les gens, ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire. Ils sont liés à cela. Ils ne sont pas libres. Bon, ils pensent, moi, je suis libre, je peux faire n'importe quoi. Mais en réalité, ils sont liés à cela. Ils ne peuvent pas se libérer de cette activité. D'accord? Donc, ils sont prisonniers là, et en prison, emprisonnés à ces activités. Mais nous ne sommes pas liés à ça. Nous sommes libres. Nous n'avons pas besoin de ça. D'accord? Nous n'avons pas besoin de participer à ça. Nous sommes libres, nous sommes plus forts. Et par notre exemple de liberté, d'accord, le fait que je n'ai pas besoin de faire ça. Bon, parce que même les membres de ma famille m'invitent, ah, Bill, venez boire quelque chose avec nous. Hein. C'est la grande célébration de fête de mariage. On va boire, on va devenir sous. Non, on va danser, on va se divertir, etc. Oui, je n'ai pas besoin de ça. Je peux être dans la joie totale sans avoir l'alcool ou les drogues ou d'autres choses. Je n'ai pas besoin de visiter une autre femme quelque part pour avoir la joie dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas même le faire. Donc, c'est pas notre exemple de libération qui nous donne. Ah, hey, il n'a pas besoin de faire ça. Hey, je commence à questionner ce que je fais dans ma vie. Peut-être il y a une puissance là-dedans que je n'ai pas. D'accord? Et c'est par notre liberté, par notre libération de toutes ces choses, où nous pouvons influencer les autres. On ne peut pas s'écarter à 100%. Et c'est là la tentation. Bon, être saint, je ne peux pas aller là-bas. Mais quelle était l'accusation des pharisiens contre Jésus? Oh, il prend du temps avec les prostituées, avec les quoi avec les brigands, les fraudeurs, les collecteurs d'impôts, tout ça, en l'occurrence Nicodème. Oui, tout ça. Oh, ils font que il était là, mais qui influençait qui? C'est Jésus qui a influencé les pécheurs. Est-ce qu'il y a un but pour lequel on doit vraiment marcher dans la sanctification? Le but. Oui, bon, pour moi, le but est de manifester vraiment la gloire de Dieu et la transformation qu'il fait dans ma vie personnelle pour encourager les autres de faire la même chose, de croire en Jésus. D'accord? Donc c'est pour démontrer dans le monde que Dieu, il est vraiment celui qui transforme la vie. D'accord? Et même la sanctification nous aide dans la qualité de notre vie personnelle, n'est-ce pas? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, toutes les règles que Moïse a données au peuple d'Israël, les règles alimentaires, les règles de santé, les règles de santé publique, c'était pour leur préservation, pour les aider à bien vivre. Okay. Lorsque nous entrons dans le livre de Hébreux, à son chapitre 12, verset 14, on dit « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Voilà. Alors c'est de quelle paix il s'agit? Parce qu'on est toujours dans la sanctification. C'est là une bonne discussion, parce que nos bonnes œuvres, notre sanctification ne nous sauve pas. Nous sommes sauvés pour l'éternité par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est notre foi en cet acte de sacrifice de Jésus-Christ pour nous qui nous sauve. Bon, c'est là la base. La sanctification, c'est l'indication que nous sommes vraiment sauvés. D'accord? Et là, nous luttons un peu parce qu'on peut se balancer entre sauvé par la foi en Jésus-Christ, sauvé par notre sanctification, nos bonnes œuvres. Et est-il possible de perdre notre salut? Oui, je crois qu'on peut perdre notre salut. C'est comme si nous sommes sur un pont quelque part. De côté gauche sont les péchés, côté droit c'est la sanctification, d'accord, le salut. Dans quel sens est-ce que je me penche? D'accord. Si je me penche vers la gauche, vers les péchés, je tombe vers les péchés. Si je me penche vers le salut avec ma sanctification, je tombe sur le salut. Donc,
c'est dans quel sens où je veux me pencher. Moi, je veux me pencher vers mon salut, le salut. D'accord? Donc, ma sanctification me fait pencher vers là-bas. D'accord? Donc, je ne veux pas jouer avec ma vie. Mes bonnes œuvres, ma sanctification ne me sauve pas. Je suis sauvé au commencement par la déclaration. Mais je fais du progrès pour me pencher vers le salut. D'accord. Je ne veux pas me tenter, je ne veux pas tenter Dieu même. Ah non, je peux jouer un peu à gauche, à gauche, à gauche. Ah, je tombe. Et c'est fini. Pourquoi faire cela? Quand les bénéfices de la sanctification, dans ma vie personnelle, se trouvent ici quand je me penche vers le salut et la sanctification. D'accord? Il y a des nuances là-dedans. Hein? C'est vraiment quelque chose qui exige un peu de réflexion, n'est-ce pas? Ou dans quel sens est-ce que je me penche? D'accord, c'est là la question principale. Dans 30 secondes, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, nous sommes presque à la fin. Dans 30 secondes, faites-nous la nuance entre la sanctification et la purification. Oh là là. Bon, la purification une phrase est... Oui, oui. Bon, il y a des églises, il y a des doctrines qui insistent que quelqu'un peut être purifié de toute possibilité de péché dans le monde aujourd'hui. Moi, je ne tiens pas à cette position. C'est simplement une question de... Ma purification vient à la fin. C'est à l'éternité où je serai purifié, que je serai sanctifié à 100%, que je serai sauvé de la présence de péché. D'accord? Donc la possibilité de pécher, ça reste encore en moi jusqu'à la fin de ma vie. D'accord? Bon, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, hein? Jean, il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner et purifier de toute iniquité. Donc la purification vient d'une manière positionnelle, mais l'expérience de purification, ça continue jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Merci d'avoir suivi Parole inspirée d'aujourd'hui. Je remercie à tous ceux qui nous regardent à travers le monde via ces cœurs d'un homme, Lolo Moutima, depuis France. Nous sommes vraiment de cœur avec tout le monde. Regardez ce programme et ça va encore vous édifier davantage. J'étais avec le pasteur Bill, on a parlé au sujet de la sanctification. Ça sera aussi avec un réel plaisir prochainement pour traiter de notre sujet. Portez-vous bien. Pasteur. Merci mon frère. Content. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et au revoir.